Un site devenu haut lieu de la mémoire, mais aussi de transmission. Au Mont Valérien ce jour-là, à quelques jours des commémorations du 8 mai, 2 générations de l'association du souvenir français ont rendez-vous. Bonjour. Bonjour. Je leur faisais visiter le Mont Valérien parce que pour moi c'est l'exemple extraordinaire des politiques de mémoire. C'est toute la compréhension des politiques de mémoire en France qui se voit ici, enfin 39-45, qui se voit à travers le mémorial. L'association qui œuvre pour la sauvegarde du souvenir des morts au combat pour la France a créé il y a 1 an et demi un comité à Sciences Po, une première pour l'association. À ce jour, et malgré la crise sanitaire, le comité compte à Sciences Po près de 200 jeunes adhérents de tous horizons. Je suis déjà très captif au milieu mémoriel, parce que dans ma famille, j'ai une tradition militaire. Les arrière-grands-parents ont servi sur tous les fronts de bataille, que ce soit dans les Dardanelles, mais aussi à Dunkerque, en 1940. Donc là, cette histoire familiale. Et puis après, en allant aux cérémonies au niveau local, en connaissant les anciens combattants, c'est ce qui a permis de créer un lien et puis éveiller cette fibre mémorielle qui est en moi. C'est pour ça que j'ai un peu orienté mes études également, vraiment sur tout ce qui est histoire militaire. À partir de mars 1941, c'est dans ce fort à l'abri des regards que les Allemands fusillent résistants et otages. Plus de 1000 hommes y seront exécutés. Donc on est vraiment dans cette clairière, ce qu'on appelait la clairière des fusillés, ce qui est resté le terme de clairière fusillée, où on mettait le peloton d'exécution et on tirait sur les personnes que les Allemands emmenaient pour être fusillées ici. Le site du Mont Valérien est un lieu historique et mémoriel. Le lieu d'exécution a été conservé en l'état, tout comme la chapelle, dernier lieu de recueillement des condamnés. Un parcours muséographique de mémoire y est proposé. Ici, plus de la moitié des visiteurs hors crise sanitaire sont des scolaires. Mes dernières heures, ce soir, 14 décembre. Ma maman que j'aimais tant, mon papa et meilleur ami, mes 2 petites sœurs chéries, vous tous qui ne me verrez plus. À quelques heures de mon exécution, ma main ne tremble pas. Mais mon émotion est passée. J'attends de voir des jeunes qui n'hésitent pas à s'engager, qui ont, comme on le voit, est très calmes, qui n'ont quasiment pas peur face à la mort, c'est exemplaire. Forcément, ça fait un écho parce que se dire qu'il y a 75 ans, 80 ans, des jeunes gens de notre âge étaient fusillés, ça a tout de suite un écho en nous. Pour moi, il y a 2 émotions. Déjà, un sentiment un peu de frayeur vis-à-vis de ce que l'homme peut faire, mais aussi, d'un côté, je me dis, c'est grâce à ces gens-là qui se sont sacrifiés pour la France qu'aujourd'hui nous pouvons vivre dans un pays en paix, un pays libre. Et je pense qu'on doit se souvenir de ce sacrifice. Je pense que s'engager dans des associations comme ça permet de rendre l'histoire plus concrète et ça permet aussi de transmettre la mémoire parce que les générations des anciens combattants commencent à disparaître. Je pense que c'est important que des jeunes s'engagent, pouvoir recueillir la mémoire et la transmettre par la suite avant que toute cette mémoire ait disparu. Une transmission de la mémoire qui se fait de façon concrète. Une des missions principales que s'est donné le souvenir français est la sauvegarde des tombées des stèles, des hommes tombés pour la nation, en retrouvant par exemple les noms des soldats inconnus, notamment à travers des études ADN. Au cimetière de Neuilly-sur-Seine, aux côtés des sépultures militaires, un carré accueille les tombes de 12 fusillés du Mont Valérien. Alors que tous les noms des fusillés sont connus, ici, 9 des victimes n'ont pas été identifiées. Le souvenir français a donc décidé d'œuvrer pour les retrouver. L'enjeu du souvenir français, c'est ce que j'appelle le réenracinement de la mémoire. Nous, au souvenir français, nous pensons que la mémoire est d'abord une mémoire humaine, une mémoire identitaire, une mémoire personnelle. Nous pensons qu'il faut rappeler les noms, redonner à chacun une visibilité pour sa participation dans l'histoire. La force aujourd'hui de la mémoire, c'est que chacun se la réapproprie dans un croisement de mémoire familiale et de mémoire nationale. Ce 8 mai, les jeunes de Sciences Po seront officiellement présents au dépôt de germes au monument aux morts de la ville d'Issy-les-Moulineaux.